Shalom, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Artams Tamboué. Je suis chrétien, né de nouveau, baptisé, réalisateur, photographe chez Ponankolo Communication. Et je suis dans ce domaine de la communication visuelle depuis 8 ans déjà. Bien que bientôt, ça sera 9 ans. Merci. En fait, moi, j'ai découvert mon appel dans ces domaines de la communication visuelle un tout petit peu comme Paul. Et j'étais entré en prière, je me souviens, pour la première fois, je me suis converti en fin 2016 et début 2017, donc janvier, février, comme ça. Je suis entré en prière. Et je fais une vision, j'étais endormi, j'étais couché. Je fais une vision où je vois quelqu'un venir. C'était comme une saison d'automne, comme ici. Une personne venir, j'entendais le bruit de pas. Et j'essayais d'ouvrir mes yeux, je vois rien. Quand je me suis réveillé, j'ai dit à ma grande sœur, tu sais quoi? J'ai prié. Mais regarde ce que j'ai vu. J'ai vu quelqu'un venir avec de bruit de pas et tout. Mais j'essayais de regarder si c'était qui. J'arrivais pas à le voir. Et elle m'a dit, persévère, prie encore, tu vas le voir. Et juste la foi, elle m'avait beaucoup motivé. Et c'est comme ça que j'étais encore entré en prière. J'étais encore entré en prière. Et cette fois-là, je l'ai fait. Et en le faisant, après justement, je me suis encore couché. Et en dormant, c'est là que je vois encore de pas d'une personne venante et de bruit de cette personne qui foule de pieds et tout. Et j'essaye de soulever mon visage. J'ai entendu de pas. Et j'essaye de regarder, je vois une personne venir vers moi. Très bien habillée, avec une veste un peu gris marron, comme ça. Et je lève ma tête, je regarde. C'est une personne que j'aime beaucoup. Et mais en voyant cette personne, moi, je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai vu l'image d'une personne que j'aime énormément. Mais dans mon cœur, j'étais comblé. Dans mon cœur, j'étais satisfait du besoin que j'avais de rencontrer Dieu. J'étais comblé. J'étais joyeux. J'étais heureux. Et c'est vite qui était en moi où je me disais, mais d'autres disent, ben, ils l'ont vu, mais moi non. En fait, c'était comblé jusqu'à aujourd'hui. Et j'étais tellement content quand j'ai fini, j'ai ouvert mon jeûne, j'ai vu ma grande sœur, je lui ai dit, tu sais quoi? Je l'ai vu. Elle m'a dit, ah bon? Je lui ai dit, oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est là que je conté à ma sœur ce que Dieu m'avait dit. Il m'a montré la parcelle de mes voisins. Il m'a dit, regarde, quand je soulève ma tête, je regarde. Je vois une maison dedans, c'était très grande et il y avait beaucoup de machines, beaucoup d'appareils sophistiqués, beaucoup d'appareils de dernier cri et tout et autres. Et il m'a regardé, il m'a dit, tu vas travailler pour moi. Tu travailleras pour Ponankolo. C'était cette phrase-là comme ça, sans traduction. Tu travailleras pour Ponankolo. Et directement, je m'étais réveillé. Je l'ai dit à ma grande sœur a dit, ok, toi, ta vie, Dieu, il a juste utilisé le visage d'une personne que tu aimes beaucoup. Alors, c'était comme ça que je me suis découvert. J'ai fait le parallélisme avec l'histoire de Paul, juste pour dire que Paul aussi avait des objectifs quand il persécutait les apôtres. Il se disait que il les faisait pour une bonne cause. Mais seulement que, en se convertissant, il a trouvé une autre mission. Ouais. Comment je me suis lancé? Qu'est-ce qui m'a boosté? Bon, moi, ça a été un peu différent. Ce qui m'a boosté, ça n'a pas été une chose positive qui m'a boosté. Moi, ça a plutôt été un constat négatif. Alors, je trouvais ça inconcevable que nous servons un Dieu aussi excellent que Yahweh et que dans
notre domaine, le domaine chrétien, qu'on manque, c'est qui reflète cette image de Dieu. Dieu tire sa gloire sur les fruits que nous portons. Et ces fruits que nous portons, c'est pas comme ça, c'est dans notre entourage, c'est dans nos œuvres. Il faut que là où nous nous trouvons, que nous produisions de fruits. Et en produisant ce fruit-là, c'est ce qui nous donne la possibilité de rendre gloire à Dieu. Grâce à ces témoignages que les gens auront de nous. Dieu nous donne une mission, il nous capacite pour cette mission. Je ne dirais pas qu'il y a eu que de roses. Il y a eu aussi de peine, il y a eu aussi beaucoup de difficultés, mais seulement il y a une parole. Il y a eu une parole que, comme je vous disais tantôt, quand le Seigneur m'avait parlé en 2017, c'était attaché à certains versets, à certains textes bibliques. Dans le livre de Exode 28, à partir du 3e verset, vous verrez comment est-ce que Dieu parle à Moïse concernant cette exception qu'il avait faite dans la famille d'Aaron et tout, pour lui dire que, regarde, tu parleras, toi Moïse, à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit d'intelligence pour qu'ils soient capables de faire le vêtement d'Aaron. Vous voyez un peu, c'était des gens comme moi et toi, mais qui étaient là, qui travaillaient comme une main forte pour le sacerdoce. C'est un peu ça, vous voyez. Alors, c'est grâce à de telles paroles, la parole de Dieu attachée à cette révélation que j'ai reçue. C'est ce qui fait que chaque jour, je n'oublie pas, je ne me fatigue pas. Et encore, j'ai oublié le verset, le chapitre 31, toujours dans le livre de Exode, où Dieu dit à Moïse, regarde, sache que j'ai choisi Béthalel, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit d'intelligence pour qu'il soit capable de faire toutes sortes d'ouvrages. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes comme de Oliab, nous sommes comme de Béthalel dans l'œuvre, dans la moisson, dans le corps du Christ. Nous sommes là pour pouvoir aider ceux qui ont la vision du Seigneur, à les aider à concrétiser cela, à donner forme à ça. Vous voyez un peu, donc c'est un peu ça. Moïse est là, Moïse existe, mais Moïse a toujours besoin de Béthalel, besoin d'Oliab, pour qu'il soit en mesure de confectionner certaines choses, pour qu'il soit en mesure d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. C'est vraiment grâce à ça que je reste, malgré le haut et le bas, j'ai la lumière par la parole de Dieu qui me montre exactement où je dois me trouver, ce que je dois faire, et c'est à quoi j'ai été appelé, et c'est ce qui me maintient vraiment jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, il y a de ces questions qu'on se pose, et là, on peut se mettre à 4, on se pose des questions, on se dit 1 plus 1 est égal à combien? Nous tous nous disons 2, tu vois. Et moi, j'aime un peu pousser le bouchon plus loin. Donc, si je donnerais un conseil à ceux qui sont appelés à ces domaines, je dirais il faut pousser un peu loin l'imagination. Il ne faut pas se contenter de tout ce qu'on peut avoir comme réponse ou résultat directement. Il faut des fois se dire, certes j'ai ça, mais est-ce que si j'ai poussé encore loin le bouchon, je obtiendrai toujours le même résultat?